Ensuite on passe à la toute dernière étagère, donc l'étagère du bas qui contient un peu n'importe quoi, je dois dire, parce que je sais pas, c'est pas vraiment particulièrement trié, sauf la fin où il y a pas mal de romans VO en hardback, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on commence d'abord par 3 poches ici qui sont des Michel Lafon poches et qui sont les 3 tomes de la saga insaisissable de Tahir et ma fille. Donc je vais pas les tirer parce que sinon, vous voyez, ils sortent derrière le pilier, donc ça va être un peu compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un livre de Hensler, donc, qui a écrit les monologues du vagin et qui s'intitule Enfin insécurisé, vivre libre malgré le totalitarisme sécuritaire, aux éditions de Noël. Ensuite, ici, on a la VO de The Rosie Project de Graham et Simpson, donc c'est le théorème du homard, pardon, que j'ai en double en VO. Voilà. Ensuite, en dessous, on a des Milady romances que je n'ai pas classé avec les autres par le format parce que c'est des semi-poches, donc ça rentrait pas avec les grands au-dessus. Donc on a Blackmore. Ouais, non, je vais pas pouvoir vous les sortir sinon ça va pas être possible. La Rose et la Tour qui est un peu dans le style de Outlander. Avec un retour dans le temps, etc. Sauf que c'est un one-shot. Donc voilà, pour ceux qui aiment. La parodie de 50 nuances de Grey, donc qui s'intitule 50 nuisances d'Earl Grey. Elizabeth Darcy, donc qui est une réécriture de voilà. Zut, Orgueil et préjugés. Du point de vue donc de ce personnage. Et ensuite on a des grands formats adultes, principalement des romans historiques. Le lecteur de cadavres que j'ai adoré aux éditions Grasset, qui est depuis ressorti au livre de poche si je ne dis pas de bêtises. En tout cas il est sorti en poche, mais je crois que c'est au livre de poche. Et que je vous conseille fortement, surtout si vous aimez, alors d'un, si vous aimez les romans historiques, et en plus de ça si vous aimez les polars et si vous aimez la Chine ancienne. Voilà, donc c'est vraiment, c'est assez atypique et super bien documenté. La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, celui-là je ne l'ai pas encore lu. La petite fille de la rue Maple de Hélène Hussey aux éditions Mosaïque, donc l'autre c'était Charleston. L'invention des ailes de Summon Kid aux éditions J.C. Lattès, et Fiona de Pretty Books a dit qu'il allait ressortir en poche dans pas très longtemps il me semble. Ensuite on a Jérôme Attal, Aide-moi si tu peux aux éditions Robert Laffont. La nuit a dévoré le monde, un roman de zombies de Pete Hagarman, qui n'est autre que Martin Page, que je vous ai présenté un peu plus haut. Ensuite on a les 2 autres tomes de la saga Ten Tiny Breaths, donc Mentir et Saisir de Kay Tucker aux éditions Hugo, Maybe Someday de Colin Hoover, toujours aux éditions Hugo. Brainless, le premier titre de la collection électrogène de Gulfstream par Jérôme Noiret. Ensuite, on a Tout ce qui brille, Une saison à Long Island et Un baiser pour la nuit de Anna Godbersen. Donc ça c'est toute son autre saga, Tout ce qui brille il me semble. Publié aux éditions Albert Michel Louise. Au bout, on a encore une autre saga, et quand vous pensez que ces 2 sagas, je les ai même pas lues encore, c'est terrible. Quand je vous dis que j'ai vraiment un problème, hein, je collectionne les livres et je les lis pas. Les sorcières de Northampton de Mélissa de la Cruz, que j'avais gagné à un concours si je ne m'abuse. Et ensuite, j'ai acheté les 2 suivants, donc Le doux baiser du serpent et Les vents de Salem. Voilà, donc c'est une série qui a été adaptée en série télé depuis. Et tout au bout, vous voyez le premier tome de L'assassineuse, donc Kéléana, l'assassineuse de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière, que je n'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder. Un jour, et je dis toujours ça. Et ensuite, on va aller voir les plus en détail mes romans VO. Voilà, donc j'ai commencé une petite collection de romans VO comme vous pouvez le remarquer. Donc en hardback, vous avez le premier tome de Ruby Red par Kristen Gear, et vous avez le tome 3, Emerald Green, donc il me reste le tome 2 qui s'intitule Sapphire Blue. Pourquoi est-ce que je les avais achetés en VO? Enfin celui-là on me l'a offert et celui-là je l'ai acheté parce que je trouve les couvertures VF pas super belles, je dois l'avouer, donc voilà, clairement...
Je pense qu'il n'y a pas photo sur ce genre de couverture, avec les couvertures VF, vous irez voir si vous ne les connaissez pas. Ensuite on a Indie After, donc de Demetria Lunetta, le tome 1, qui est paru aux éditions Lumen en France. Alors là, franchement, je suis, mais je m'en veux à moi-même, même si j'y peux rien. Parce que j'ai loupé le tome 2 quand il est sorti sur Book Outlet. Il est resté très peu de temps et tous les tomes ont été vendus. Donc je m'en veux un peu parce que voilà, j'aurais pu avoir les 2 tomes. Et donc depuis, je prie secrètement pour qu'ils remettent le tome 2 et que je puisse compléter la collection. Neil de... c'est quoi son prénom? Lynn Matson. Qui est juste magnifique, que j'avais acheté il y a quelques années déjà, quand il était sorti. Et il va sortir chez Pocket Jeunesse. Donc pour le coup, je suis super contente. Voilà, donc j'avais eu du flair sur ce bouquin. Il me reste encore à le lire, donc j'espère le lire très bientôt pour pouvoir justement vous en parler avant qu'il sorte en France. Ensuite, All the Bright Places de Jennifer Niven, qui est juste magnifique aussi, donc c'est Tous nos jours parfaits en version française, voilà. Et le magnifique, quand même, je pense qu'on peut le dire, Red Queen, qui n'a strictement rien à voir avec la version française qui a été massacrée par MSK, vu qu'ils ont foutu un truc noir dessus. Enfin voilà, je pense qu'ils se sont rattrapés pour le tome 2, puisqu'ils se sont décidés à arrêter de faire des couvertures ignobles. Mais clairement, ça a nettement influencé mon choix de l'acheter en grand format. Et en plus de ça, il est vraiment en très grand format, puisqu'il est même pas... il est beaucoup plus large et plus haut que les autres, puisque vous voyez qu'il sort et il dépasse, voilà. Donc très beau bouquin. Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais l'intérieur est juste magnifique également. Voilà. Bref, voilà, pour tous ceux qui ne lisent pas encore en VO, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on est tous dingos de nos livres VO, et particulièrement de nos livres hardback. Je pense que ça joue énormément aussi. Et donc cette fois-ci, la rangée du fond, vous avez un peu un micmac de pas mal de trucs. Donc ouais, c'est vraiment comme je peux les mettre pour pouvoir gagner de la place. Donc ici vous avez Philippa Gregory et la princesse blanche. Donc la traduction enfin chez Hugo, la suite de la saga qui est en VO ici, et je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier tome, donc La Reine clandestine, qui était sorti aux éditions L'Archipel, et qui depuis est ressorti en poche, donc si ça vous intéresse. Ensuite on a pas mal de bouquins de développement personnel, du Philippe Gueluc, etc. Inferno de Dan Brown, si je mets ma main devant ça va pas le faire. Inferno de Dan Brown aux éditions Le Livre de Poche. Toute une collection des petits dictionnaires amoureux, donc vous avez petit dictionnaire amoureux des chats, de la gastronomie, de l'histoire de France et de la science, voilà. Ensuite vous avez un petit livre assez marrant qui se lit dans les deux sens en fait. Vous avez 2 livres en un. Qui s'intitule Comment domestiquer son maître quand on est un chat, ou Comment aimer son maître quand on est un chat, voilà. Le petit ensuite c'est La tortue d'Eschyle, donc c'est toutes les morts stupides de l'histoire et c'est franchement hilarant. Le journal de Bram Stoker par ses héritiers, donc c'est vraiment toutes les notes etc. qu'il a prises pour écrire notamment Dracula. Et ensuite vous avez toute une série d'autres romans VO que j'ai. Donc vous avez principalement les Philippa Gregory que j'avais acheté quand on attendait désespérément la suite donc de la première, à savoir La Reine clandestine, et que la suite ne semblait toujours pas arriver. Donc voilà, c'est The White Princess qui donc est depuis La Princesse Blanche en français, The Kingmaker's Daughter qui est la fille du faiseur de roi, qui est aussi paru chez Hugo. The Lady of the Rivers, donc alors là je vous les présente pas forcément dans l'ordre puisque l'ordre c'est The White Queen, on va commencer par là. The White Queen qui est La Reine clandestine. The Red Queen qui n'est pas encore paru en France. The Lady of the Rivers qui se passe avant mais qui est le 3e, bref, qui n'est toujours pas paru en France. Ensuite on a The Kingmaker's Daughter, donc la fille du faiseur de roi, qui reprend l'histoire à la fin de Red Queen et qui est paru en France donc chez Hugo. Et ensuite The White Princess qui est La Princesse Blanche et qui est paru chez Hugo. Et ensuite il y en a un autre que je n'ai pas aussi, enfin je l'ai en français du coup mais je ne l'ai pas en anglais. Voilà, j'espère que ça avait du sens.
Oui, il y en a deux parce que il y a deux de Lady of the Rivers parce que quand je l'avais acheté sur Book Depository, il y en a un qui est arrivé complètement pété et complètement déchiré. Voilà, donc c'était la loose. Et donc du coup je leur ai réécrit pour qu'ils m'en renvoient un autre, ce qu'ils ont fait. Voilà, donc c'était sympa de leur part. Ensuite, A Thousand Years of Annoying the French, je vais y arriver, de Stephen Clark, qui est paru en français depuis, donc c'est 1000 ans à embêter les Français pour rester poli. Enfin, je me rappelle plus du titre exact, mais c'est un peu ça, c'est toute l'histoire de la France et de l'Angleterre depuis super longtemps, et voilà, toutes les fois où les Français et les Anglais se sont pris le bec. Et ensuite, Stephen Clark, donc Paris Revealed, et c'est tout plein de petites anecdotes sur les Parisiens, etc. Tout ce qui fait notre charme. De façon très sarcastique également, voilà, du point de vue des étrangers, et sachant que Stephen Clark c'est aussi lui qui a écrit God Save la France et God Save les Françaises. Enfin c'est un romancier mais il écrit aussi des trucs un peu sympas et un peu marrants comme ça, et il a vraiment vécu des années et des années en France, et voilà, faut pas le voir comme quelque chose qui tape sur les Français gratuitement, c'est pas du tout ça. Ensuite on continue de l'autre côté. On en était donc là, donc ici on a toute ma collection des Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, donc vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait là alors qu'il est entouré d'anglais, enfin en tout cas d'anglo-saxons, je dirais que c'est bien nommé pour Voltaire quand même. Bah je sais pas qu'est-ce qu'il fait là en fait, pourquoi est-ce que je l'ai mis au milieu, bref, ne cherchez pas trop d'explications parfois, mon rangement de bibliothèque qui est un peu, voilà, un peu aléatoire parce que voilà, je pense que si j'avais plus de place, je me ferais plaisir, mais là, clairement, c'est plus du tout ça. Voilà, donc ma saga chouchou de Voltaire mène l'enquête, donc chez J.C. Lattès, ils sont parus au livre de poche si vous voulez les lire. Pas tous, mais ils paraissent au fur et à mesure, et franchement, je vous les conseille si c'est pas déjà fait, hein, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, vous avez ma box set Monstrumologist de Rick Yancey. C'est une saga qu'il a écrit avant la 5e vague et qui est une saga middle grade, donc un peu plus jeunesse. Une saga fantastique, donc c'est un monstrologue, je sais pas trop quoi. Enfin bref, c'est l'histoire d'un garçon qui étudie les monstres. Donc je sais pas trop si... Je les ai pas encore lus, mais il faut vraiment que je m'y mette. Et voilà en fait, donc il va être aussi adapté en film, enfin en tout cas les droits ont également été achetés, pareil que la 5e vague. Par le cinéma, donc je vous conseille amplement, sachant qu'il va sortir en France bientôt à la collection R l'année prochaine, donc c'est une très très bonne chose. Charme et beauté, voilà, donc c'est les deux derniers tomes de la saga Les Contes des Royaumes de Sarah Pinborough, dans l'ancienne édition hardback où ils étaient séparés, puisque maintenant ils sont parus en intégrale. Et qu'il me reste à lire. Voilà, et ensuite on a une autre édition d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen et Sérum, l'intégrale de la saison 1 par Henry Lovenbrook et Fabrice Matta. Voilà.